Bonjour à vous les balances, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. On arrive en février, c'est quand même un mois qui, on va dire, j'allais dire qui est marqué, mais j'allais plutôt dire sponsorisé par une fête, puisqu'on a un jour dans l'année où il faut fêter les amoureux, sinon tous les autres jours on peut s'entretuer, c'est le 14 février. C'est une très belle entrée en matière pour un tirage sentimental, Benoît. On va aujourd'hui regarder donc un tirage sentimental, relationnel sur la période de février 2023. Vous allez avoir une vidéo introduction. Je vous invite à aller la regarder puisqu'en fait c'est un tirage qui n'est pas le même que d'habitude. Enfin, c'est un tirage que je fais pour les situations relationnelles, mais il a sans doute différents degrés de lecture ou différents degrés de compréhension. Puisque vous avez une carte comme l'entrée et la fin sont des cartes qui correspondent à tous les deux, une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Mais justement, qui est l'autre? Puisque ce tirage pourrait aussi vous correspondre si vous êtes célibataire. Donc justement, l'introduction vous permettra de tout comprendre, d'avoir les clés de compréhension vraiment pour le plus adapté pour ce tirage. Et voilà, j'ai déjà mélangé les cartes, mais je ne les ai pas encore choisies. Je les ai déjà brassées avec l'intention posée pour la situation d'aujourd'hui. Je vais procéder au tirage. Et on va regarder ensemble. Alors, pour les balances au niveau sentimental, pour le mois de février 2023, l'état de la relation. Ok. Vous, votre état d'esprit, les balances. Ok. L'état d'esprit du partenaire. Ah, c'est drôle, hein. Ces deux cartes, elles sont tombées pour plusieurs signes. Je crois qu'elles sont tombées pour les béliers, mais pour d'autres. Hein. Bon, ceux qui vous bloquent les balances. Ceux qui bloquent l'autre. Les 3 prochains mouvements dans cette relation. Les 3 prochains mouvements du partenaire. Ok. Ce qu'on vous conseille. Bon, parce que moi j'ai vu, du coup, vous avez un super conseil, hein, les balances. Ce qu'on conseille aux partenaires. Et l'issue à ce stade. C'est pas trop. L'issue à ce stade. On essaiera de voir plus clair et s'il faut je repose une carte parce que l'issue est spéciale. Ok. Alors, puisque c'est un... qui dit amour, dit aujourd'hui nouveauté. C'est le mois de la nouveauté, hein, de la nounou, de la bobo et de la tétée. J'ai décidé d'utiliser un aura que j'ai depuis quelques temps et que j'avais jamais utilisé, spécial sur les questionnements, j'allais dire intimes. Amoureux. Donc, si je vous le montre à l'endroit... Non, il était déjà à l'endroit. L'oracle du langage amoureux, voilà. Et j'ai l'impression d'être comme un influenceur. Et si vous utilisez le code BEBE, vous aurez moins 10% sur votre prochaine crise d'hémorroïdes. Allez, on est parti. Bon, on va rentrer dans le tirage. On va voir un petit peu où en est la relation. Alors, où en est la relation? Vous avez le consultant, le masculin. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors ça veut dire quoi? Ça me parle de moi. Homme ou femme, moi je ne trouve pas qu'il y ait forcément de genre dans le tirage. Si par contre, je vais écouter mon ressenti, quand on regarde où en est la relation, le lien entre vous, c'est assez... Bah, et Jeanne? Oui, qu'est-ce que tu veux? Viens. On a une visiteuse. Viens là. Bah, voilà. Et comme son père, celle-ci, dès que tu l'attrapes, elle se barre. Pour moi, l'état d'esprit de la relation au niveau masculin, on pourrait parler d'une relation alors qui fonctionne, qui va de l'avant, où il y a quand même cette sensation d'indépendance qui reste marquée. Ça ne veut pas dire chacun fait sa vie, mais on est quand même libre. Je ne dis pas libertinage, hein, je dis quand même libre. On va poser une carte du tarot psychique pour avoir un complément sur l'état de la relation.
voyez, la récolte. Donc, on a quelque chose qui semble fonctionner. On a quelque chose qui semble fonctionner. Est-ce qu'il y a aussi, il n'y a pas une question de récolte ou d'investissement? Mais pour moi, c'est équitable. On est dans le partage. Jusqu'ici, c'est tout est quanti. Hein. Par contre, on va aller voir, parce que forcément, c'est jamais... vous n'allez pas vous en sortir comme ça, les balances. Alors, vous... vous, il y a quelque chose d'un petit peu coquin de ce côté. Enfin, coquin. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous démarrez avec la carte des... Alors, puisque c'est un nouveau jeu, je vais d'abord plus regarder la carte avant de vous la montrer. Et après, je vous la poserai. Donc, vous aurez un petit décalage, mais ça me permet, moi, de me concentrer sur l'image et de ressentir. Donc, le plus important, c'est le message que vous recevez. Hein, et ben vous, c'est intéressant puisqu'on a les non-dits. Donc, on pourrait parler de choses cachées et on nous donne peut-être un complément qui nous parle d'une rencontre. Si on regarde littéralement la première interprétation, certains, vous pourrez garder des choses ou ne pas dire certaines choses ou ne pas tout communiquer. Il y en a certains qui cachent des choses en lien peut-être à une connexion particulière avec quelqu'un ou une nouvelle rencontre. Après, c'est vrai? Ouais, ils cachent des choses, les balances? Il y en a qui font les coquins et coquines? Bah, elle répond plus. Bien. Bon. On va essayer de voir un peu votre état d'esprit avec les miroirs, l'oracle du miroir pour les balances. La tranquillité, entre guillemets. Ok. La maison. Alors, est-ce que vous gardez certaines choses, que vous dites rien parce que vous voulez être tranquille? Est-ce qu'on peut avoir un complément sur les non-dits? L'homme. C'est drôle, hein? Masculin et homme. Alors. Qu'est-ce que je peux avoir dessus? La carte du sacrifice sur les non-dits. En fait, c'est intéressant, c'est que j'ai l'impression que là, vous êtes sans doute concentré sur ce que vous construisez ou ce que vous avez déjà construit sur le foyer. Ce qui est intéressant aussi, par contre, c'est que pour certains, alors, vous êtes aussi dans le sacrifice de vous-même, c'est-à-dire que j'ai la sensation que vous vous mettez de côté. Alors, ça ne veut pas dire que la relation ne fonctionne pas, mais il y a certaines choses, c'est comme si vous voyez, ça c'est pas forcément important, ou en tout cas, vous êtes tellement concentré sur ça, mais il y a quelque chose que vous devez voir différemment, puisque c'est la carte du pendu, sur la belle rencontre. C'est ça qui s'appelle comme ça? Ouais, c'est la belle rencontre. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la belle rencontre? Il y a le début de quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être aussi un investissement actuellement dans un projet, dans quelque chose qui est aussi concret, matériel. Vous allez démarrer un investissement qui est là pour avancer. Alors, pourquoi il y a des non-dits? On va peut-être le découvrir un petit peu tout à l'heure. Hein. On va peut-être le voir. Pour l'autre, le partenaire, donc je vous invite toujours à voir cette introduction, je ne vais pas me répéter, qui vous explique exactement qui peut être l'autre. Alors, l'autre, on a la distance à parcourir qui nous parle alors de déplacement, de mouvement. Il y a un truc qui se prépare chez vous, c'est drôle. Hein, il y a quelque chose qui se prépare, qui n'est peut-être pas uniquement lié à la relation, mais l'autre, à mon avis, il prépare quelque chose. Mais vous aussi quand même, j'ai l'impression. Il prend du recul, il prend de la hauteur. Il a... Pour évaluer certaines... C'est très particulier. Fatalité, bouclier. L'autre personne se protège aussi beaucoup. L'autre personne va peut-être devoir effectuer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cette relation où les non-dits, ça ne veut pas dire que la personne vous cache des choses. Est-ce que c'est pas dans la relation certaines choses que vous aussi allez garder ensemble, ne pas dévoiler aux autres? Parce qu'il peut y avoir
c'est intéressant puisque là, on vous parle de voyage, mais on prend de la hauteur. Il y a besoin de prendre du recul. Ça veut dire qu'il y a besoin d'avoir des informations. Il manque peut-être des informations. Quand je vois, c'est que l'autre personne peut-être peut s'inquiéter, mais elle ne le montre pas. C'est ça aussi les non-dits. On ne montre pas peut-être l'inquiétude ou certaines choses. On ne montre pas pourquoi, parce qu'on se protège. Ça concerne quoi ces non-dits ou ces inquiétudes? Le fait de se protéger, oui. On ne veut pas faire de la peine non plus aux autres. On ne veut pas que les autres s'inquiètent. Alors, moi, je le ressens comme ça dans ce tirage-là. On ne veut pas faire forcément de la peine aux autres. Donc, du coup, on prend du recul, on prend de la distance. Et aussi, vous êtes dans une énergie où il y a des choses qui bougent, où vous vous éloignez de certaines choses. C'est très bizarre parce que je pense qu'il y a différents degrés de lecture sur ce tirage. Bon, on va essayer d'aller découvrir ça un peu plus profondément. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est intéressant parce que vous, ce qui vous bloque, vous avez l'invitation amoureuse. Alors, on vous parle d'amusement, on vous parle de fête. C'est drôle parce que vous avez quand même la belle rencontre. Et l'autre personne, ce qui lui bloque, c'est qu'il y a des non-dits, il y a un problème de communication déjà. Ce qui la bloque, l'autre personne, c'est c'est qu'il n'y a pas, j'ai pas l'impression que vous discutez beaucoup ou qu'il y ait beaucoup de dialogue. Excusez-moi, j'ai un chat qui veut boire au robinet. Et en même temps, vous avez l'air hyper secret, hyper fermé, en tout cas. On va aller voir, on va essayer de détailler justement. Alors, est-ce que ça vous bloque? Parce que aussi, peut-être que vous n'êtes pas beaucoup dans l'amusement ou dans la fête ces derniers temps. Ça peut être le cas. Hein. La réalisation des souhaits. Vous n'écoutez pas. Enfin, il y a quelque chose qui bloque. C'est aussi on écoute. Là, c'est le fait de croire en ses rêves, de s'écouter, d'être dans le partage, mais de recevoir. Il y a peut-être. Alors, ça serait intéressant de regarder votre tirage général parce que. Sans faire oiseau de mauvaise augure, je me demande s'il n'y a pas aussi une mauvaise nouvelle. Et que c'est cette mauvaise nouvelle qui vient aussi un peu contrecarrer quelque chose. Je vais regarder. Amitié, ça parle des personnes de l'entourage. Ouverture. C'est bon? T'as vu? Viens là. Ouh là là. Oh, oh, attention. Femme. Dans tous les cas, amitié, ouverture et femme. Bon. Avec l'invitation amoureuse, dans ce qui peut être bloquant, on nous parle, bon, ça a l'air d'être une personne, il peut y avoir une possibilité avec une personne que quelqu'un connaît déjà. Bon, ok, puisque l'autre, j'avais, ok, j'avais la carte de la séparation, d'ailleurs, mais comment ça se... Bon, la carte de la séparation. Pour l'autre, ce qui bloque, on a vu, c'est le fait de justement avoir des échanges ou pas d'échanges. Ou peut-être le fait que vous ayez des échanges aussi, vous, de votre côté. Pour l'autre aussi, il y a visiblement un risque, une peur. Ça fait 2 fois du 5. Hein. L'autre a peut-être du mal avec certains changements qu'il... Je pense que l'autre ne veut pas être dans le conflit. Vous n'avez pas l'air de parler non plus. Bon. Il va falloir initier du dialogue, hein, j'ai l'impression, dans tous les cas. Votre tirage est très bizarre. Hein. On va aller voir maintenant les prochains mouvements dans la relation. Bon, vous, clairement, quand je regarde ça, pour moi, vous allez être quand même beaucoup plus concentré sur cette période, sur vos activités, votre carrière, votre travail, vos actions, aussi sur ce qui est matériel. Hein. Mais il va y avoir parallèlement à ça, c'est quand on vous redit qu'il y a un coup de chance, puisque j'ai le travail. Donc on vous redit, vous allez être plutôt... allez.
Vous allez être plutôt concentré sur la vie matérielle, votre travail, ce que vous voulez mettre en place, vos actions. J'ai la carte de l'enfant et la loi. Travail, bah, vous voyez. Ok. Alors, vous êtes aussi peut-être concentré sur d'autres choses. Si vous avez des enfants ou certaines choses, vous pouvez vous inquiéter pour eux. Dans tous les cas, moi, la sensation que j'ai aussi, alors quand je vais vous dire une certaine immaturité, c'est pas uniquement ça, c'est comme un enfant. Vous voyez, un enfant, il fait quelque chose, il est concentré, il fait une chose à la fois. Et ben, c'est la manière dont je le ressens vis-à-vis de ce tirage. Maintenant, on va essayer d'aller regarder justement la carte de la chance. En fait, en gros, j'ai l'impression que l'univers est quand même en train d'essayer de vous envoyer des signes ou de vous laisser une opportunité. C'est laquelle? Parce que vous avez eu 2 fois la carte de l'ouverture tout à l'heure. Une belle opportunité. Bon, ça concerne une structure, ça concerne un foyer, ça concerne un lieu de vie. Ok. Une chose à la fois. Vous êtes concentré sur ça. On est d'accord. De l'autre côté, et ben de l'autre côté, bon, on a la féminine. Donc, si on n'est pas dans le genre, on va être justement sur un partenaire qui va être peut-être plus à l'écoute, plus à l'écoute, plus dans la douceur. Il y a une certaine côté, on a envie, enfin, se la couler douce. Est-ce que l'autre aussi va pas être dans une période de plus de plaisir, puisque bon, on a la carte des vacances. Bon, c'est drôle, hein. Vous êtes concentré sur quelque chose, l'autre beaucoup moins, puisque là on est sur les plaisirs, sur le fait de vouloir passer du bon temps, et en même temps là justement on a la carte de l'ouverture. C'est drôle, hein, parce que la carte de l'ouverture vous l'avez eu pas mal de fois dans votre tirage, donc il y a un moment donné il y a besoin d'une opportunité ou d'un déclic. Moi j'ai l'impression que vous êtes, enfin malgré les projets, vous n'êtes pas concentré sur la même chose. Bon, on a les obstacles, les difficultés. On a l'ouverture, c'est de l'ouverture aussi. Là, c'est avoir envie de nouvelles choses, avoir envie de s'ouvrir. Ok, donc finalement, qu'est-ce qui vous sépare, entre guillemets? Qu'est-ce qui vous sépare? C'est le fait peut-être de ne pas y voir plus clair. Ou alors, justement, de ne pas avoir la même, entre guillemets, vision des choses. De ne pas forcément trouver un terrain d'entente ou être d'accord. Et enfin, visiblement, est-ce que vous n'allez pas rester un peu campé chacun sur avoir les choses qui ne conviennent pas, ou en tout cas, c'est très particulier. Et c'est là où j'ai rigolé tout à l'heure, parce que j'ai demandé juste du coup, bah, qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette relation? Eh bien alors vous, le badinage, on vous conseille vous voyez, alors, c'est vraiment pas dit péjorativement, mais il y a un côté un peu... Sors-toi le balai du cul. Pardon, mais c'est vraiment, enfin, dans le sens où vous êtes tellement concentré sur ça que vous n'êtes pas vraiment dans l'amour. Ou en tout cas, même s'il y avait des opportunités, vous ne l'êtes pas. Et du coup, on vous dit, ben là, peut-être, amuse-toi. Oui, soit un peu plus peut-être dans la séduction, soit... La naissance, les rêves, et le temps. Ce qui est compliqué, est-ce qu'on peut avoir un complément là-dessus? C'est vrai. Ouais. La mort, la transformation. Vous, ce qu'on vous conseille, c'est... il y a un changement dans votre façon d'être, dans votre état d'esprit, mais en même temps... Vous devriez prendre le temps pour prendre du plaisir. Si vous attendez que les choses s'améliorent, ou si vous vous dites plus tard, ça sera, on aura le temps plus tard, on fera ci plus tard, pas forcément. C'est pour ça qu'il vous faut aussi prendre du temps pour réapprécier les plaisirs des choses. De comprendre que vous devez... ce que vous devez vous diriger maintenant, c'est réellement
avancer sur ce qui vous rend heureux, mais vraiment sur les rêves, ce qui vous épanouit. C'est comme si finalement vous mettez beaucoup de côté en disant plus tard, en étant plus pragmatique. Et en fait, on vous montre que vous êtes en train de passer à côté de certaines choses et que ça serait dommage pour vous alors je vous parle pas sur ce mois-ci, mais en tout cas de ne pas le regretter sur l'avenir. Dans le conseil qu'on donne à l'autre, il y a la relation karmique. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, mais dans l'autre, on lui dit de prendre du recul. Alors, l'autre, on lui dit d'essayer de comprendre. L'autre, visiblement, je sais pas, pour moi, il est très ambivalent, l'autre, hein, aussi. Peut-être sur un nouveau départ, un nouveau commencement, de comprendre certaines choses. Bon. L'autre, on l'invite à être, en tout cas, sur le début d'un nouveau chemin. Mais alors, le début d'un nouveau chemin, oui. Mais c'est aussi le fait, pour moi, d'analyser, de comprendre. Mais il y a cette notion encore de communiquer. Ces 3 cartes arcanes majeures. Hein. Et encore les rêves. C'est vraiment, finalement, pour les deux. Et au bout d'un moment, allez-y, vivez vos rêves. Vivez, c'est vraiment ça, il faut vivre, mais à fond, c'est ce que j'entends. Pourquoi? Parce que l'issue, bon, il n'y a pas de choses qui nous sont entendre le choix à faire, mais quand on voit ça, ça veut dire qu'à un moment donné, si vous ne parlez pas, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte, ou ça sera peut-être, il y a quelque chose qui va vous bloquer, ça sera peut-être de l'extérieur. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêchera d'avoir ce temps-là. Quand vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit, on aura le temps, on prendra le temps. Pour l'instant, on reste concentré. Vous n'aurez peut-être pas toujours ce temps-là. Pourquoi? Avec la carte du bouclier, c'est de la protection. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une mauvaise nouvelle. En tout cas, enfin, cette nouvelle, elle pourrait concerner quoi? Quelque chose qui vous demandera de réanalyser la situation, de réanalyser ce que vous partagez, votre façon de vivre. De réanalyser les choses, mais de réanalyser les choses parce que ça risque de parfois vous chambouler sur les projets à long terme et vous enfermer un petit peu. Il y a quelque chose, c'est pas quelque chose forcément très agréable au premier abord. C'est quelque chose qui risque de vous demander des déplacements, d'essayer de comprendre, d'essayer de chercher, mais aussi d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être même au niveau physique, pour certains, pas tous. Mais à un moment donné, ça va forcément demander aussi, puisqu'on a la sagesse et on a aussi l'examen, il y a cette notion de faire intervenir un avis extérieur, spécialiste, je ne sais pas. Ce tirage est particulier. Maintenant, je vais répondre à une... Ok. Bon, normalement, je n'ai pas pris ces cartes-là pour les autres tirages, mais pour vous, je vais quand même j'ai envie de demander un message complémentaire sur ce que l'on a. Hein. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Inciter au courage. C'est drôle, hein, parce que vous aviez celle-ci. Hein. Pardon. Inciter au courage. C'est la 81. Allez de l'avant, n'ayez pas peur. Vous devez rassembler vos forces intérieures et prendre des risques. Vous devez exprimer ce que vous êtes en honorant votre vérité intérieure. Ce n'est pas le moment d'être timide ou de vous retenir. Avancez courageusement. Être courageux ne signifie pas que vous n'avez pas peur, mais que malgré votre peur et vos hésitations, vous pouvez passer à l'acte. Trébucher dans votre vie n'est pas un problème, mais il sera important de se relever. Affrontez vos peurs, franchissez les frontières des barrières que vous vous êtes imposées, vivez avec passion. C'est intéressant puisque je pense qu'il y a vraiment différents degrés de lecture. On vous montre à un moment donné que petit à petit, il y a quelque chose qui fait peut-être de l'extérieur que vous allez devoir affronter dans une vie de couple, une peur, une barrière. Quelque chose qui n'est pas toujours évident. La question à vous poser. Que peut représenter cette carte à propos de mes peurs? Comment puis-je dépasser mes peurs et les remplacer par du courage? Quelle sera l'issue ultime si je parviens à vaincre mes hésitations? On va terminer maintenant avec une réponse du livre des oracles.
Si vous avez besoin d'une petite pause, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Je vous invite à poser une question, à faire le vide. Attention, si la question n'est pas claire, la réponse ne le sera pas. Et faites attention à ne pas non plus vous poser 10 000 questions, puisque du coup, ça sera le foutoir. Mettez pause, visualisez, pensez à votre question, entraînez-vous-en et on va regarder la réponse. On est parti pour les balances pour avril 2023. Avril. Pour les balances pour février 2023. La boule de cristal. La boule de cristal ne ment jamais. C'est certain. Très énigmatique. Je me suis coincé le doigt. Bon, ben écoutez, n'hésitez pas par contre, quand ça sortira, à croiser les informations. Alors, peut-être aussi avec votre signe ascendant, votre signe lunaire ou Vénus, hein. Mais aussi allez voir, alors vous avez aussi la playlist des guidances de l'année 2023, des prédictions de l'année 2023. Donc une année, c'est beaucoup plus complet qu'un mois. Là, vous y verrez peut-être plus sur ce qui est annoncé et aussi pouvoir compléter avec les informations du tirage général du mois de février 2023. Voilà, je vous embrasse fort. Continuez à être heureux. Et puis moi, je vais aller manger un bout. Je vous embrasse. Bye bye.